aujourd'hui, je suis avec François Soutrel, qui est le CTO de Zen Park. Merci François d'avoir accepté l'invitation, d'être venu sous la pluie. Aujourd'hui, c'est l'inondation dans le studio. On va faire avec. Et merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Alors je suis désolé, quand c'est l'enregistrement, quand on enregistre, t'entends pas la petite musique de début. Là, oui. Ça manque un peu. C'est ce que tu me disais, voilà. Mais tu l'auras une fois monté. Si CTO, tu écoutes, je crois qu'il y a quelques épisodes qui t'ont plus marqué que d'autres. Est-ce que quels épisodes tu mettrais en avant, toi ? Il y en a un en particulier qui m'a pas mal marqué, c'est celui avec Sébastien Cazaret, qui travaille chez Dekra, Dekra, en particulier tout ce qui touche aux discussions sur les drivers internes. J'ai trouvé ça. Je le rejoins un petit peu dans ces constatations sur le fait que la motivation, c'est des drivers internes, que par exemple la rémunération, ça peut être un driver plus de dissatisfaction que de satisfaction. Et que pour aller chercher la motivation, il faut comprendre chez les personnes ce qui les drive profondément, quoi. C'est un épisode sur lequel on avait vraiment fait un focus vraiment fort sur la partie driver de motivation, les drivers qui changent, les drivers qui sont pas les mêmes entre les générations, les difficultés pour les managers aussi, ce qui peut comporter des challenges pour les managers d'avoir des approches différentes en fonction des gens, en fonction des âges, en fonction des périodes. C'est des choses qui t'ont fait écho dans ton poste, dans tes observations, quoi. Oui, alors c'est marrant parce que tu parles de génération, et je trouvais que justement, moi j'ai pas constaté forcément un changement de génération, parce que j'ai pas connu d'époque où il y avait pas cette relation adulte-adulte, c'est-à-dire quand tu fais un recrutement, quand tu as une personne en face de toi qui est candidat, par exemple, candidate, tu offres quelque chose en même temps que la personne en face a quelque chose à offrir. Et ce que j'ai bien aimé dans son approche, et je trouve que pour le coup c'est relativement universel, c'est que si tu veux que la personne en face de toi soit sincère et transparente, il faut être toi-même sincère et transparent. Ouais. Et donc incarner vraiment ce en quoi tu crois et travailler pour quelque chose en quoi tu crois. Et je trouvais que ça, c'était relativement universel. Et après, effectivement, tu t'adaptes à chaque individu, à aller comprendre comment ces personnes fonctionnent pour pouvoir, au quotidien, faire en sorte de mettre en place un environnement où ils vont exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur potentiel, ouais. Parce que en fait, ils se réalisent au travers de ce qu'ils font au quotidien, quoi. Dans tous les cas, si cette thématique, c'est une thématique qui vous travaille ou qui vous voulez être inspiré, c'est un bon épisode, effectivement. Très bon épisode avec Sébastien Cazaret. Est-ce qu'il y a un autre épisode qui t'a ou t'aurait marqué également ? Il y en a un avec François Men aussi. De Freedom Partners. Celui-là, il m'a amusé parce qu'il m'a renvoyé en écho sur le travail de coach. En tout cas, ça a confirmé le fait que quand on se vend en tant que coach, quand on développe un business en tant que coach, il y a quand même une grosse part de mentoring. C'est-à-dire, on n'est pas uniquement en position basse, à pas avoir de mots sur le contenu. Il y a quand même une expertise a priori que tu vas vendre en parallèle d'outils du coaching, mais ça on pourra peut-être en reparler sur la partie management aussi. Ouais, sur des choses que toi tu utilises, des outils et autres, ok. François Men, effectivement, quelqu'un que j'avais connu plutôt dans des casquettes et des pots de CTO, direction projet, sur des gros projets de lancement des paris sportifs en ligne à l'époque de la Coupe du Monde, il y a bien longtemps maintenant, et qui aujourd'hui est coach, quoi, avec une nouvelle casquette, et c'était intéressant de voir son évolution dans tous les cas, et cette nouvelle casquette qu'il avait, quoi. Très cool. Merci pour ce feedback sur ces 2 épisodes que j'espère
Certains iront cliquer dessus. Et puis à très bientôt. À bientôt.